Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour des embellissements pour notre Happy Mail. Accessoirement, moi c'est l'Happy Mail de la machine à coudre. Après vous, bien évidemment, ça peut être n'importe quel Happy Mail, hein. Donc j'en suis toujours restée au même niveau. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu ce tuto de la machine à coudre, je vous remets le lien de la playlist juste ici à droite, je vais y arriver. Voilà, donc c'est très simple, hein. Vous voyez, c'est une machine à coudre avec des petits compartiments où on peut ranger. Alors, moi je dis un Happy Mail, on peut l'envoyer, mais bien évidemment, vous pouvez le faire en déco pour votre scrap room et y ranger tout ce que vous avez envie d'y ranger. Et aujourd'hui, je vous propose des embellissements qui vont être, je vais vous les montrer en exemple, ce petit accordéon cœur que franchement, je trouve trop mignon. Vous voyez le dos, c'est très simple à faire, vous allez voir. C'est vraiment méga giga simple. Moi, j'ai décidé d'accompagner, attendez parce que c'est floute, d'accompagner mes embellissements, tout ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de choses à découper dans la collection Watercolor de chez Action, parce que c'est la collection Watercolor. Il n'y a pas de stickers, etc. Donc moi, j'ai trouvé ces petits stickers que j'avais, que j'ai pris au rayon enfant. Souvent, le rayon enfant, c'est un peu une mine d'or. Pour moi, j'aime ce style-là. Donc, vous voyez, c'était ceux-là. Donc là, ça allait nickel. J'ai simplement mis, comme vous pouvez le voir, une petite plume derrière coupée pour que ça donne un petit peu un effet un petit peu voilà, un petit peu nuageux. Et un petit sentiment, ce petit stickers là et un petit dice cœur. Et voilà, ça c'est la première chose que l'on va faire. La deuxième chose, c'est ça. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, c'est un bout de papier plié. Oui, c'est un bout de papier plié, mais moi je m'en sers pour faire les hauts de mes sachets d'emballage. Vous allez voir ça tout de suite. Je vais vous en montrer des déjà faits. Donc admettons, j'ai fait celui-là. Vous voyez, j'ai mis mon petit hello comme ça, une petite fleur. Ça, c'est les grosses fleurs de chez Action qui sont vendues en mint, jaune, etc. Et moi, je suis venue mettre cette chose là-dessus. Donc voilà, ça donne ça. J'ai fait aussi celle-là. Voilà, donc c'est ces petites choses-là qu'on va faire. Et vous voyez, moi, c'est pour mettre sur un topper bag. Enfin, j'appelle ça des topper bags, vous voyez, c'est pour mettre en haut des petits sacs qu'on envoie où on met nos petites découpes, nos petites créas. Donc voilà, c'est ce genre-là. Moi, celui-ci était cousu à la machine à coudre. Mais bien évidemment, celui-ci, je l'ai tout simplement collé. Voilà, et on va faire la version collée, hein. Vous voyez, c'est pour faire ce genre de choses. Après, bien évidemment, ça peut être même un dessus de mini-album, faire une décoration à part entière. Voilà, ça peut être très sympa. Moi, je vais les envoyer, comme ça, si elles veulent réutiliser pour faire un topper bag pour un autre Happy Mail, ou ce qu'elle a envie, bien évidemment, elle pourra faire tout ce qu'elle veut avec. Et donc, on va commencer par notre petit éventail cœur. Pour ce petit éventail, moi je vais me munir de cette planche à rayonner de chez Action. Et pour ma part, pour cet éventail cœur qui fait 6,5 au plus large sur 5,5 dans le creux, je prends un morceau de 12 par 6. Vous pouvez le refaire dans d'autres tailles, mais je vous conseille de prendre la longueur et en fait pour la largeur, de prendre la moitié de cette longueur. Donc si vous faites 10 cm, vous allez prendre 5 cm de hauteur. Je pense que c'est un bon compromis. Maintenant, dites-le moi si vous avez essayé sous d'autres formes, avec d'autres tailles, et si ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc, on prend ce morceau-là. Vous pouvez faire les plis avant de faire l'arrondi. Moi, je le fais. Je vais y arriver. Vous pouvez faire les plis avant de faire l'arrondi ou après. Moi, je vais le faire après. Pardon, je bégaye. Pour faire cet arrondi, je vais vous zoomer un petit peu. Je dézoome, on voit pas tout. Donc en fait, vous voyez, il y a cette forme arrondie. Je ne l'ai pas coupée au ciseau, pas du tout. C'est naturellement. Pour ça, bon, moi c'est ce côté-là que je vais utiliser. Je vais retourner mon papier. Je vais prendre tout simplement un rouleau de papier adhésif de chez Action. Voilà, pour vous donner le type. Et en fait, je vais venir placer mon rouleau vraiment tout au bord de mon papier. Donc je suis vraiment au bord du bord du bord. Et avec un simple crayon, je vais venir marquer le tour de mon rouleau. Vous n'allez peut-être pas voir là, mais vous allez me comprendre. Et vous voyez,
j'aurai un bel arrondi. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à faire des arrondis à la main et que c'est toujours abracadabresque, et bien là, vous avez un arrondi qui sera, ma foi, à peu près égal et qui sera à peu près joli. Vous n'avez plus qu'à le découper et vous obtiendrez votre arrondi en forme de cœur. Hop. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ça, on prend notre machine à rainurer. D'accord? Moi, c'est celle de chez Action, hein, vous voyez. Alors, ici, c'est en inch. Ce que je fais, moi, donc, je place... Là, on n'a plus de bord, hein, ici. Donc, je place ce côté-là bien contre. Et ici, tout en haut. Vous allez prendre... Je cherchais mon plioir. Voilà, vous allez prendre votre plioir, qui est celui-ci. Moi, je me sers de cette pointe-là. Et pas de celle-ci qui fait des traits trop épais pour ma part, je trouve. Donc, vous appuyez bien sûr légèrement, faut pas appuyer comme un petit bourrin, hein. Donc, en fait, moi je vais faire tous les 1/4 de inch. Pour ceux qui ne connaissent pas les inches, vous voyez, vous avez 0, ici c'est marqué 1/4. Ensuite, vous avez le 1/2, 3/4 et 1 inch. Si vous préférez, on va faire un trait tous les 2 rangs. Donc là, on en a un, on va au deuxième. Et vous faites votre trait. Ensuite, on passe un cran, on va au deuxième. Là, on se retrouve sur 1/4 de inch. 1/2, pardon. Vous voyez, je raconte en plus des bêtises. On compte 1 au deuxième, on fait notre trait, etc. Tous les 2 traits. Donc là, je suis à 1 inch, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 2, vous voyez. Et à la fin, il va vous rester un tout petit, une petite bandelette. Voilà, donc là, j'ai fait tous mes plis. Et vous voyez, il reste une petite bandelette. Cette petite bandelette-là, on va la couper. On va l'enlever. Hop, et il ne nous reste plus qu'à marquer nos plis. Avant ça, vous pouvez, donc j'enlève ceci, vous pouvez avec votre règle, tout simplement, marquer le milieu. C'est pour nous aider par la suite à plier, pour que ça aille beaucoup plus vite et qu'on ne fasse pas plus de plis que ça, hein. C'est pour vous faire un repère. Si vous n'en avez pas besoin, ma foi, tant mieux. Moi, c'est pour éviter de le plier n'importe où et que ça fasse un pli où je voulais pas que ça fasse un pli. Voilà. Donc, j'ai fait un petit repère à 6 cm. Et maintenant, on n'a plus qu'à plier en accordéon. Donc, un sur le dessus et un en dessous. Vous voyez, et on continue en faisant doucement pour bien suivre la ligne de pli. Voilà, on y va doucement. Et ensuite, on appuie. Hop. Vous allez voir, c'est très très simple. Moi, je vais coller tout ça avec mon pistolet à colle chaude. Vous pouvez très bien le mettre avec votre colle normale ou du double face, bien évidemment. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez, et donc là, j'ai mon petit repère. Et en fait, vous obtenez ceci. Voilà. C'est gaufré, hein. Donc, moi, je me mets sur le derrière. Et là, j'ai ma marque qui est au-dessus. Et donc, je sais que c'est à cet endroit-là que je vais devoir plier. Donc, en fait, tout simplement, je vais mettre mon doigt au pli. Et vous voyez, je le forme. Et je vais plier ça en deux. Et je vais obtenir mon cœur. Alors, je vais bien plier là pour bien que ça se mette. Et on peut même, une fois qu'on est bien droit l'un en face de l'autre, aplatir totalement. Et si vous le faites avec de la colle normale, vous mettez votre colle ici et vous viendrez avec bien l'aplatir complètement et mettre votre pince comme ça. Et une fois que ça sera collé, vous pourrez le détendre tout doucement. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais mettre de la colle chaude parce que j'ai envie que ça aille plus vite. Puis je suis amoureuse de la colle chaude, hein. Voilà, donc moi, je vais mettre, que je vous montre bien. Donc, vous avez vos deux parties qui sont comme ceci. Et donc, il faut mettre de la colle chaude sur la petite bande qu'il y a ici. Donc, je mets de la colle chaude. Trop peu n'en faut non plus, hein. Pour en mettre 3 tonnes. Voilà, j'ai mis ma colle chaude.
Et je vais appuyer, voilà, je le place, hop. Ce qui est bien avec la colle chaude, c'est que ça colle tout de suite, hein. On n'a pas besoin d'attendre. Et moi, comme je suis une impatiente née, voilà. Et là, c'est fait. Si vous trouvez que, vous voyez, les petites bandes que vous avez collées, elles dépassent un petit peu trop par rapport aux autres. Comme moi, c'est le cas ici, on le voit un petit peu, vous voyez, ici. Tout simplement, on ne se casse pas la tête, on prend notre ciseau et on la raccourcit un petit peu. Ça risque d'être un petit peu dur si vous avez mis de la colle chaude comme moi. Il y a des endroits qui seront plus durs. Mais voilà, l'affaire, elle est faite. On a notre petit éventail. Et moi, je vais accompagner ça comme à chaque embellissement. Vous savez, je vous le répète à chaque fois, mais je suis lourde, hein. Il me faut un élément de déco, un élément qui relève la chose et un petit sentiment. Eh bien, tout simplement, comme j'ai fait ici, voilà, mon élément de déco, mon papier qui relève et mon petit sentiment. Eh bien là, je vais prendre mon petit dice cœur qui est dans mon dernier haul AliExpress, si ça vous intéresse. De toute manière, je vous mettrai le lien dans la description, hein. Il y a toujours en général les liens et les mesures des tutos sont en description, il n'y a aucun problème. Donc je prends ce petit le papier qui fait mal les yeux et je vais le coller ici. J'ai pris une plume rayon mariage, hein, vraiment rayon loisir, enfant, créatif, hein, vous en trouvez partout. Moi, ce que je fais, je la coupe, hein. Je me casse pas la tête et je vais mettre, hop, alors c'est un petit peu embêtant, hein, je vous le dis quand même. Je vais couper 2 morceaux que je vais venir coller derrière, tout simplement. Je vais mettre des petites gouttes. Hop, si ça veut pas bouger. Je vais y arriver. Ah! Je me suis sortie de ce pétrin de colle plume. Je vous raconte pas, j'ai tout fini dans ma main. Faites bien attention, mettez bien la colle quand il n'y a pas de plume, hein. Faites pas comme moi, faites pas la presser. Et donc par-dessus, c'est juste pour donner du volume sur un petit peu le dessous. Si on voit les tiges là, c'est pas bien grave, vu que je vais mettre ma déco par-dessus. Donc je mets ma colle chaude. J'essaie d'en mettre un peu sur les bords quand même, que ça vienne maintenir un petit peu au niveau des bords. Et puis, on va coller ça. Faites attention, c'est bouillant. En tout cas, le mien, il est... il développe, hein. Hop. Voilà. Voilà notre petit embellissement. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Et je vais mettre un petit... alors là, je n'ai plus trop de sentiments sous la main. Donc, mais je vais quand même en rajouter un. Alors, je vais mettre lequel? J'aime bien celui-là. Il est trop mimi. Donc, je vais faire la même chose. Je colle mon petit... je sais pas, c'est un petit tour, je sais pas. J'avais eu ce petit mot dans le concours des 1000 abonnés. On m'avait envoyé une petite planche comme ça, trop mignonne. Donc là, je vais mettre un juste nous. Voilà. Donc les petits mots, les mots, oui, ils sont petits. Ils sont tout petits. Donc ça, c'est vraiment bien pratique, hein. Je pense d'ailleurs faire une planche de mots via Word, hein, tout simplement. Et vous la partagez en PDF. Donc vous me direz si ça vous intéresse. Si elle sera partagée, ça sera sur ma page Facebook. Mais ça, c'est vraiment bien pratique, hein, pour les Happy Mail, c'est bonheur, hein. Hop, je mets ma colle chaude comme d'hab. Je pourrais mettre autre chose, mais après, bien évidemment, vous faites comme vous en avez envie. Le petit mot qui va bien. Ah, désolé, il y a des fils, hein. Hop. Et donc, on a notre petit éventail. C'est vraiment sympa, je trouve ça l'idée hyper cool. Alors, j'avais vu, pour tout vous dire, passer sur Instagram vite fait en réel comme ça, le truc, quoi. C'est même pas un tuto, c'était vraiment, vous savez, les réels, ça va très vite et des fois, on comprend pas grand-chose, mais on admire le résultat. et je trouvais ça sympa et j'ai cherché comment le refaire. Et puis, voilà, je trouve ça plutôt cool. Et qu'au final, sur notre petit topper, bon, celui-là est tout petit, mais ça peut même faire une décoration en plus à rajouter avec ce petit topper là. Et justement, on va passer
à cette petite bande-là. Voilà, donc on y est pour faire cette petite bande pliée qui sont plutôt sympas pour voilà, agrémenter, donner un petit peu d'épaisseur à votre déco. Alors, en fait, tout simplement, vous voyez, c'est une bande qui est pliée. Vous pouvez la prendre de la largeur que vous voulez. La longueur, moi, je prends toujours la longueur d'une feuille 30-30, donc ça fait 12 inches, donc 30,5 ou je sais plus combien de centimètres. Donc, je prends toute la longueur et je coupe la largeur que je désire. Celle-ci, je l'ai faite à 3 cm pour vous donner l'exemple. Et en fait, ça va être une session de pliage un petit peu aléatoire. Et comme vous en avez envie au final, mais faut toujours que ça reste droit. C'est vraiment très très simple. Je vous zoome un petit peu. Et en fait, vous allez garder quand même... moi je suis gauchère, je ne ferai peut-être pas de la même façon que vous en tant que droitier. Et je m'excuse pour mes doigts pleins de colle. Mais voilà, en fait, vous avez votre papier qui est ici. Et moi, je mets ma main comme ça et je vais venir, vous voyez, plier vers la gauche. En laissant quand même une bonne marge pour les extrémités. Vous voyez, là, il y a un bon bout. Là, le bout, il est plus large aussi. Hein, si vous voyez, avant le pli, c'est beaucoup plus large. Donc, je vais laisser un bon pli. Vous voyez, hop. Et on continue. Alors, on peut le faire soit, moi, là, on peut le faire très droit. Là, vous voyez, c'est un petit peu aléatoire. Vous voyez, il part un petit peu en diagonale vers le haut. Mais ici, ils sont très droits. Vous voyez, c'est très droit. Et celui-ci, il est décalé. C'est pas la même largeur, ni la même hauteur. Vous voyez, il dépasse un peu. Alors ça peut donner un tout autre style, hein, un petit peu déstructuré. Ça, c'est comme on veut. Pour faire un style un peu déstructuré, en fait, il faut le plier dans la diagonale. Vous voyez, on le plie légèrement vers le bas ou vers le haut. Admettons comme ça, c'est pas tout à fait droit. Et en fait, on va mettre un pouce, un doigt, votre doigt là, vous voyez, ça va mettre la largeur de votre pli. Alors après, c'est vraiment tout simple, c'est que du pliage. Et on le plie un petit peu comme on en a envie, vous voyez? Ça, c'est plutôt sympa. Alors, on aplatit bien. On fait aussi de la largeur dont on a besoin. Si vous voulez le faire pour... Hop, je prends un exemple. Une pochette de chez Action, vous savez, les pochettes... Celle-ci, elle fait 13 par 16 et quelques, hein, je crois. Ouais, 17, 16 par 17. Eh bien, vous continuez jusqu'à ce que vous atteigniez la largeur de votre pochette. En général, moi, je vais jusqu'au bout, sauf celui-ci. J'en avais fait un plus petit parce que mon morceau était plus petit. Mais cette taille-là, vous voyez, elle va aussi parfaitement pour aller sur ma petite pochette que j'ai fait pour la grosse boîte qu'il y a en dessous. Vous voyez, ça ira parfaitement. Et donc, on continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà, donc ma petite bande est finie. Vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez la laisser droite ou la couper, vous savez, en triangle comme ceci. Mais après, donc vous pouvez aussi la coudre à la machine à coudre si vous en avez une. Voilà, moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Mais je veux m'acheter du fil doré parce que j'ai... et une autre aiguille parce que je crois que mon aiguille est un peu très grosse. Ça fait des gros trous, donc il faut que je voie ça. Et, mais vous pouvez aussi la coller. Et tout simplement, vous allez mettre de la colle dans ces petits interstices qu'il y a là. Voilà. Et alors, bien évidemment, je vais vous montrer, il va rebiquer. C'est-à-dire, il va faire comme ça. Une fois que vous l'aurez collé. C'est pour ça que le coudre, ça le laisse quand même assez plat. Donc, c'est plutôt pas mal. La solution aussi, parce que, bien évidemment, votre colle, si vous avez une prise rapide, c'est impeccable. Si vous n'avez pas de prise rapide, c'est un peu casse-pied. Je vous l'avoue. Moi, je prends la colle chaude. Et encore avec sa colle chaude. Et voilà, je mets 2 gouttes. J'appuie. Et c'est fait. Et en fait, vous allez, vous voyez, faire comme ça tout le long. Alors, quand ça veut, voilà. Vous voyez, moi, je l'étale. Hein. Hop, on appuie. Et vous allez coller. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Ça commence à rebiquer déjà. Mais après, vous allez le coller à plat hein, sur votre
l'objet sur lequel vous allez coller. Donc vous voyez, c'est ici, juste là, dans le trou là, que vous allez mettre votre colle. Voilà, sur cette bande ici. Et on va appuyer. Et tout simplement, on va obtenir notre petit dessus. Voilà, j'ai collé mes deux. J'en ai profité pour coller l'autre. Donc, vous voyez, avec la colle chaude, ça a été beaucoup plus rapide quand même que celui-ci. Donc, voilà, celui-ci, je l'ai collé donc avec la colle normale. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est pour me servir pour ce petit hello que j'ai fait. Trop beau, pareil, je vous remettrai le lien dans la description, ça vient de chez AliExpress. Donc, vous voyez, petit emballage très basique qui rentre à l'intérieur de la machine à coudre, vous voyez, dans le gros en bas. Voilà, ça rentre dedans. L'autre, j'ai fait celui-là. Trop mimi, vous voyez, avec un topper bag sans dies, oui, sans dies de topper bag. Vous avez peut-être vu déjà le tuto, si vous ne l'avez pas vu, dites-le moi si ça vous intéresse. Je vous en ferai un dans un futur embellissement, tuto embellissement Happy Mail. Et donc, je vais m'en servir, que je reprenne ça. Hop, viens là toi. Pour le mettre ici, vous voyez, c'est la bonne largeur. Je vais vous zoomer peut-être un petit peu. Voilà, c'est la bonne largeur. Et en fait, je reste sur mon idée de cœur. Je sais pas, je kiffe. J'ai simplement pris un petit cœur, un petit arc-en-ciel de la planche que je vous ai montré. Zone 100% bonheur. Et je vais venir coller ça ici, vous voyez. Tout mignon. Donc, je vais mettre la colle de votre choix. Hein. Moi, je la mets directement là parce que comme ça, je suis sûre de mettre la colle au bon endroit. Et sur mon petit bout de mot là, qui dépasse. Et je viens coller ceci sur ma bande. Et ensuite, je vais prendre pour les choses comme ça, je prends vous savez, les choses qui vont pas durer non plus. J'ai pas besoin que ça dure dans le temps, on va dire. Je prends le double face de chez Action pour simplement le coller ici. Je ne retrouvais plus mon double face. Donc, je vous disais, je prends celui de chez Action. Pour les choses comme ça, c'est bien assez. Je viens mettre du double face derrière ma petite bande pliée, là. Et je vais venir le coller sur le haut de mon petit packaging. Et ça fera une belle déco. Bien évidemment, je le colle, vous voyez. Derrière, je l'ai replié et mis un petit bout de double face. Et mon ouverture est sur le bas. Vous voyez, l'ouverture de mon sac, elle est sur le bas. Elle est ici. Je ne vais pas la mettre de l'autre côté où j'ai ma déco. Et ça pourrait gâcher si jamais on met aussi des deux côtés. Et donc, je mets ma petite déco de sac ici. Et comme ça, ça fait un super bel emballage. Vous voyez, j'ai mis des petits sequins à l'intérieur. Ça fait un petit shaker. Et elle pourra très bien réutiliser cet emballage pour, elle, offrir dans un autre Happy Mail. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Ça fait un topper bag vraiment pas cher avec des chutes. Vraiment, ça fait son petit effet avec... vous voyez, c'est très simple. Et donc voilà, j'ai fini en tout cas, pour moi, mes embellissements. Je vous ferai une petite revue très vite, rapide de la machine à coudre avec tout ce que j'ai mis dedans. Et puis voilà, je vous ferai un petit aperçu dans une prochaine vidéo, ce sera très rapide. En tout cas, j'espère que ces petits embellissements vous auront plu et qui vous auront aussi servi pour vos futurs Happy Mail. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.